Savons-nous que la vie ne nous doit absolument rien, que tout nous est prêté, que tout nous est mis à disposition pour nous rattraper, pour revenir dans le jardin d'Éden, pour quitter ce qui en nous est trop lourd, est trop triste, est trop attaché à soi-même, et qui empêche de nous relier et de nous allier au divin, quelle que soit la manière dont on conçoit le divin, peu importe. Ce qui veut dire que dans les temps actuels, on voit qu'on nous demande de quitter, d'arrêter, d'oublier, de se défaire de beaucoup de choses et même sans notre accord, à vrai dire. Beaucoup de personnes à qui je parle, que je côtoie ou que j'accompagne, me disent que les choses se font sans elles, comme presque sans leur accord. Bien sûr, c'est sans l'accord de la personnalité qui est ignorante, qui a oublié, et qui souvent est stupéfaite. Mais l'âme divine, l'être divin que nous sommes, c'est très bien qu'elle est trop lourde, elle est trop appesantie, elle est trop stagnante. Elle est par une vie du monde qui n'arrive plus à nous amener directement au souvenir du divin. Ce qui fait que le créateur de la vie, le créateur du monde, celui à qui on doit tout, le divin béni soit-il, Dieu béni soit-il, a prévu de nous rappeler à notre engagement, de nous rappeler à notre vocation. Ce qui fait que, d'un point de vue spirituel, bien sûr, ce qui se passe dans nos vies de secousses, d'allègement, de déliance, d'arrêt, de suppression, est une bénédiction pour notre âme divine. Mais par contre, pour notre personnalité, c'est un drame, c'est une des grandes difficultés, c'est des grandes souffrances. Et j'aimerais rappeler tout ça aujourd'hui parce que peut-être que sans bien se rendre compte, on est en train de s'affliger d'une situation de perte, de réduction, d'empêchement, de limitation, que notre personnalité vit mal, parce que c'est sa référence, parce que on joue des choses personnelles, et comme chacun et chacune. Mais en même temps, ça serait bien de se souvenir et de ne plus oublier que nous sommes beaucoup plus grands que la personnalité d'une vie, que l'histoire personnelle qu'on a, qu'on veut, qu'on désire. Nous sommes un être divin, dans un chemin d'accomplissement, un chemin de réalisation, un chemin de devenir, un être divin accompli par ses propres efforts, par son propre travail spirituel, par sa propre acquisition spirituelle, sous la gouvernance du divin. Et pour cela, le divin qui nous a créés, nous a mis dans sa création pour qu'on réussisse. Et on nous garantit qu'on réussira, que chacun et chacune va réussir. Même si on passe par des difficultés, des épreuves, qui personnellement, individuellement, sont très 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 dures. D'autant que on nous signifie que nous serions ceux et celles qui devons terminer les choses avant ces temps tout nouveaux, qui fait que ça se cumule, que ça se rassemble, que ça pèse plus fort, que c'est un barrage, ce sont des épreuves qui sont obligatoires, qui sont imposées, c'est des figures imposées. Et si on essaye de vivre les choses
d'un point de vue spirituel, encore une fois, sans mettre de côté le reste, mais sans idolâtrer le reste, sans qu'il n'y ait que la version de la personnalité, mais nous avons la possibilité de promouvoir, de vouloir, de désirer, de décider, de vivre les événements de notre vie, surtout ceux qui nous apparaissent comme non choisis, obligés, imposés, avec tous les désagréments et toute l'exigence. Toute cette exigence, il faut savoir que notre âme divine, elle la veut, elle la désire, elle la souhaite, pour s'accomplir. Et que, normalement, les catéchismes de tous bords, de toutes formes, les églises, les maîtres, les accompagnants, les enseignements spirituels, étaient là pour aider les personnalités dans le format individuel, familial, collectif, sociétal, pour justement apprendre à respecter les lois, les droits et devoirs, respecter le bon sens et la logique, d'apprendre le bon sens et la logique, d'être moral et de respecter les commandements, les lois divines, pour justement se préparer la personnalité à des visitations de l'Esprit Saint. Parce que les problèmes que nous avons, les difficultés que nous rencontrons, les peines et les souffrances que nous vivons, que nous subissons, sont des visitations de l'Esprit Saint. D'un point de vue spirituel, sont une demande de notre âme divine d'être défait, d'être déchargé, d'être délié de ce qui l'encombre, de ce qui retient ses ailes, de ce qui retient son envergure spirituelle, de ce qui l'empêche d'être un être divin à part entière. Ce qui fait que, malgré tout, et malgré toutes ces souffrances, il y a un très très beau, un très très grand, un très très noble travail spirituel en cours. Et j'aimerais vous proposer de ne plus l'oublier, d'y penser, surtout si les événements sont extrêmement durs, extrêmement saisissants, impératifs, obligés, comme les personnes m'en témoignent. Malgré tout, nous devons savoir que nous n'avons pas la vie que nous voulons, nous n'avons plus la vie que nous voulions. Nous sommes assujettis à vivre une vie qui nous paraît peut-être banale ou quelconque, comme beaucoup me disent. Mais pour autant, nous devons honorer le travail spirituel qui se fait. Il y a une œuvre en cours, il y a une acquisition en cours, il y a un mouvement de rencontre de notre âme avec Dieu, avec son Seigneur, avec son Créateur. Et c'est une forme de consolation possible. Les enseignements en parlent, qu'au moment même où la personnalité peut vraiment souffrir et être dépitée, être dévastée, et c'est le cas, pour autant, en dessous de ça, au-dedans de ça, il y a une œuvre d'accomplissement spirituel en cours. Malheureusement, en absence de la compréhension de l'ego, de la personnalité, en déficience de connaissance de soi et de Dieu, bien évidemment, qui fait beaucoup souffrir, trop souffrir, et que Dieu, quel que soit celui que vous préférez, que vous aimez, nous soulage et nous fasse grâce, fasse une grâce supplémentaire et spéciale et super spéciale et exceptionnelle pour soulager. Mais pour autant, il faut savoir qu'il y a une partie de soulagement qui ne peut pas se faire parce que il ne doit pas se faire. Parce que le divin ne l'autorise pas. Mais il y a une partie aussi de l'épreuve qu'on pourrait être soulagé, mais que notre âme divine ne veut pas être soulagée. Parce que la grande crainte de l'âme divine, c'est que la personnalité qui a beaucoup oublié, nous serions ceux qui sommes les plus éloignés, les plus inconscients, les plus ignorants, les plus oubliants. Notre âme divine, elle veut absolument, au prix de beaucoup de désillusions pour la personnalité, se souvenir, se rappeler, se rapprocher du divin, se rapprocher de la source.
Et elle est en train de le faire. Et c'est général. C'est impératif. Nous sommes dans un temps d'humanité. Il y a des temps d'humanité. Il y a une organisation du travail spirituel qui a été prévue par le divin, qui est impératif, qui est non négociable, qui s'impose à tous. Mais on n'est pas tous préparés, on n'est pas tous conscients de ça. Et beaucoup le vivent comme des catastrophes qui n'apporteraient rien, qui empêcheraient tout, qui ne serviraient à rien. C'est faux. C'est faux. Ça serait laissé entendre que, surtout pour des croyants, pour des incroyants ou des non-croyants ou des pas encore croyants, de penser ça, c'est assez logique. Mais des croyants, de penser que le divin pourrait être abusif, maltraitant, agressif, c'est faux. Le divin ne fait rien sans l'accord de l'âme. Mais notre âme divine, elle sait que nous sommes dans un temps particulier, un temps de fin des temps anciens, encore une fois, des temps antiques, pour des temps tout nouveaux, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont trop lourdes, qui ne peuvent pas passer, qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'avancer spirituellement parlant. Nous serions descendus dans la matière, dans l'âme matière, beaucoup plus fort que prévu, beaucoup plus que nécessaire, en tout cas. Et donc, toutes ces désillusions, tous ces saisissements, ces pertes, ces empêchements, ces limitations, sont pour qu'on sorte des addictions à la matière, des addictions à l'ego, des addictions à la personnalité, des addictions au narcissisme, à l'égocentrisme. Il ne s'agit pas, encore une fois, de tuer l'ego. Il s'agit de le mettre à sa place, de savoir qu'il doit être serviteur de l'âme divine. L'âme animale ou l'âme naturelle doit servir l'âme divine, qui veut, elle, vivre selon les principes du divin, selon les principes spirituels. L'âme divine veut vivre selon les principes divins pour se spiritualiser. Et pour ça, un certain temps pour l'humanité nous avait été donné, et nous sommes dans cette fin des temps où, en quelque sorte, nous pouvions y aller à notre mesure, à notre manière, et c'est l'application de la parabole du fils prodigue dans les évangiles, où on a demandé notre héritage, on a pris notre héritage, et on a souhaité le vivre, cet héritage, à notre manière, dans notre conscience d'exister, dans notre manière d'être. Et on a réussi en partie. Mais il y a une partie qui n'arrive pas à se faire, qui ne peut pas se faire. Et le divin, dans sa miséricorde, dans sa bienveillance, dans son amour, dans sa tendresse, eh bien, dans notre égarement, ne veut pas qu'on se perde. Et dans notre égarement, il veut qu'on se souvienne. Et donc, parfois, pour que les êtres se souviennent, on a besoin d'être interpellé, on a besoin d'être rappelé, on a besoin d'être saisi, même d'effroi, pour sentir, pour ressentir, pour percevoir que ça ne va pas. Et d'ailleurs, tout le monde le dit. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, se plaint, vocifère, est mécontent, agresse, s'énerve, s'emporte. Ça montre bien qu'on est tous d'accord qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Alors bien sûr, chacune cherche des solutions de différentes manières, plutôt humaines ou plutôt divines, mais les deux sont importantes, les deux sont à associer, bien sûr. Mais mon propos d'aujourd'hui, c'est de dire comment pouvons-nous accompagner ce mouvement de désillusion, de prise de conscience nécessaire et obligatoire, imposée, pour quoi ? Pour nous sauver, pour ne pas que l'égarement devienne de la perdition, pour ne pas que on s'enfonce dans une illusion qui va nous amener encore à des illusions encore plus grandes. Parce que on voit bien qu'on est au bord d'un monde qui devient de plus en plus cruel. Les animaux, l'ego domestique, l'ego animal domestique, maintenant est entré dans la version animal cruel, animal sauvage. Et donc il y a des sauvageries, il y a des cruautés, à plein de degrés, de plein de manières, dans les relations, dans les situations. Ça commence par l'indifférence ou
la médisance, la calomnie, jusqu'à la haine gratuite. Et là, on va carrément dans la cruauté, dans l'envie de faire mal, l'envie de blesser. Les personnes témoignent d'impulsions récurrentes et profondes et très intenses, pas simplement de subir, mais carrément de détruire, d'attaquer, d'abîmer. Et ça montre à quel point on est pris dans un filet des illusions de l'ego, de la personnalité qu'on a alimentée, que l'humanité a alimentée. Et donc pour éviter ça, eh bien, nous avons la possibilité, dans nos souffrances, dans nos peines, dans nos désillusions, de mettre un supplément d'âme, un supplément de conscience. Comment? En ayant de l'étonnement, en ayant de la joie, en ayant de l'accueil, du bon accueil de ce qui veut nous quitter, de ce qui veut nous laisser, de ce que l'on perd, de ce qui n'est plus. Ce n'est pas pareil de vivre les événements de manière subissante, de manière humiliante, ou alors de les vivre de manière accueillante. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je l'accueille vraiment. Je ne comprends pas ce qui se passe et c'est violent, mais je ne vais pas être dans le refus, mais je vais être dans l'étonnement. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Tiens, je ne comprends pas, mais je sais avoir la conscience qu'il y a un travail spirituel que je suis en train de réaliser. Il y a un beau travail spirituel que je suis en train de réaliser. Qu'en tant qu'être divin, je suis en pleine initiation, en pleine transformation, en plein accouchement d'un autre degré de réalisation, et qui passe par toujours 3 étapes. La désillusion, le mode ancien se défait, puis un temps de latence où je ne sais plus, comme un désert, je suis dans un désert. Puis ensuite j'arrive dans une nouvelle conscience. Et je prends conscience que finalement, ma vie dépendait beaucoup du monde, beaucoup du monde intérieur, de mon monde intérieur, de mes émotions, de mes passions, de mes cogitations, avec mes enjeux, mettre des attentes, mettre des refus. Et puis, trop dépendant du monde, du regard des autres, du regard que le monde porte sur nous et qui nous rend humains, mais qui oublie la partie divine en nous. Alors que nous sommes humano-divins. Et nous avons à vivre notre humanité, notre personnalité à partir du divin. Parce que tout simplement, nous avons été créés et que nous avons été mis dans une création pour justement apprendre les lois divines. Et on voit bien que que rien ne nous appartient, que même notre vie ne nous appartient pas. On dit que notre vie nous appartiendra à la fin de cette création, quand on aura acquis la royauté divine. Mais auparavant, tout nous est prêté. Nos parents nous font un corps, c'est pour ça qu'on doit les honorer. Pas forcément les aimer, c'est difficile, mais de les honorer. Merci de nous avoir fait un corps, mais ils nous ont fait un corps aussi dans l'état de conscience, de pureté, d'impureté, de conscience et d'ignorance dans lequel ils étaient. Et puis le divin nous prête vie, il nous a créés. Et puis il nous crée, puis il nous prête vie, il nous donne la vie. Chaque jour, il nous rend la vie. Chaque matin, le divin nous rend une journée, nous donne une journée. Et dans cette journée, ça peut être la dernière. C'est peut-être la dernière fois que je fais un message, c'est mon dernier message peut-être, parce que je vais partir. Et parce que c'est comme ça que ça marche. Et nous, on pense qu'on tient les choses, on ne les tient pas. On pense que les choses nous appartiennent, mais elles ne nous appartiennent pas. On pense qu'on peut faire changer les choses, mais on ne peut pas. On dit que les événements ont été décidés, prédéterminés, que le jour de la naissance et de la mort sont déterminés aussi. Par contre, ce qu'on ne sait pas, notre libre arbitre, c'est comment on va vivre les événements. Et là, on nous dit que le travail spirituel, c'est de vivre les événements comme une bénédiction. Une bénédiction d'être dans la désillusion. On est dans un monde où le travail spirituel,
c'est d'être désillusionné de toutes les formes de toute puissance, de croire qu'on a des droits, que la vie nous doit quelque chose, que nos parents nous doivent quelque chose, que Dieu nous doit quelque chose, que le monde nous doit quelque chose, on ne doit rien. De se souvenir qu'on est des passants, qu'on est de passage. De se souvenir qu'on est là pour justement retrouver le dialogue avec Dieu. Nous sommes là essentiellement, profondément, pour retrouver le dialogue avec Dieu, pour comprendre que Dieu, le divin, on dépend de Dieu, que le divin est la source de tout. C'est pas nous, c'est pas le monde, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on fait qui fait qu'on a ce qu'on a. C'est de la grâce. C'est de la bénédiction divine. C'est de la miséricorde. Le divin nous fait miséricorde, compassion, pour qu'on puisse se souvenir qu'il est notre Créateur. Pour quelle raison ? Bien parce que, comme on dit, on a chuté, on a oublié. À un moment donné, on a pensé qu'on pouvait faire sans lui, qu'on pouvait faire sans son accord, sans lui. Eh bien, il nous a mis dans une situation pour qu'on puisse reprendre conscience que sans lui, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, rien ne peut se faire. Il n'y a aucune chose qui se passe dans ce monde qui est sans l'autorisation divine. Ça ne veut pas dire qu'il fait le mal, mais il laisse à chacun la possibilité, jusqu'à une certaine mesure, d'avoir un libre arbitre pour rechoisir. Le divin, il nous met dans une situation où on est là pour choisir, rechoisir, volontairement, consciemment, de vivre selon les principes du bien, selon les principes de l'étonnement, de l'émerveillement, de la bonté, de la joie, de la fraternité, de l'amour du prochain. Et on revient aux 2 commandements principaux. Aimer, on est là pour réapprendre à aimer le divin de tout son corps, toute son âme, toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer son prochain complètement, avec ses 2 penchants, en pleine connaissance de cause. C'est l'objectif de cette vie, c'est l'objectif de cette incarnation, c'est l'objectif de ce passage à l'école de la terre. Le reste est littérature, le reste est illusion, le reste est racontage. Et le reste, l'histoire personnelle est un moyen. L'histoire personnelle est un moyen de s'approprier suffisamment la vie pour se souvenir. Mais dans tous les enseignements, quelle que soit la religion, on dit qu'il faut chercher, se poser des questions, s'intéresser. Et vivre les rappels à l'ordre, les rappels de notre royauté. Parce que c'est ce qui se passe. Toute l'humanité est en train d'être rappelée au fait qu'elle n'est pas là pour vivre ce qu'elle veut sans Dieu. Nous sommes là pour retrouver la relation à Dieu qui fait que notre relation à l'autre, à notre prochain, à la vie, à l'humanité, à la création, sera avec beaucoup plus de respect, beaucoup plus de prendre soin, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas assez le cas. On le voit avec les problèmes sociaux, les problèmes climatiques, qui sont énormes, qui sont gigantesques, à la mesure d'une humanité qui s'est égarée dans une forme de toute-puissance, dans une forme d'oubli de son essence, d'oubli de sa royauté, de son origine. Et donc le divin, veut nous le rappeler, veut nous le rappeler pour ne pas qu'on se perde, pour pas qu'on ait l'idée d'empirer encore justement ce désaccord, cet oubli, que cet oubli devienne une absence, et que cette absence ensuite devienne quelque chose qui n'a jamais existé, comme si on pouvait s'auto-créer et qu'on pouvait faire sans Dieu. C'est déjà en cours, et les enseignements le disent, ce que ça va produire. Ça va produire des rapports violents, des rapports de force terribles. Et on peut éviter tout ça, et on doit éviter tout ça. Comment ? Dans notre vie, d'appliquer dans notre vie le souvenir de Dieu. Tout ce qui se passe, c'est pour Dieu nous l'envoie pour qu'on se souvienne de lui, qu'on se souvienne qu'on a été créé et qu'on est là pour retrouver, choisir de revivre une relation véritable à lui, au divin, et qui fait que, on est dans l'amour du prochain, on est dans le respect de la vie,
dans le grand respect de la vie. Ce qui fait que, dit autrement, et même on pourrait dire étonnamment, on nous dit que on devrait se réjouir d'être désillusionné. On devrait se réjouir que les choses ne se passent pas comme on veut. Parce que quand ça se passe comme on veut, c'est très très souvent dans l'oubli de notre origine, dans l'oubli de notre royauté, dans l'oubli de notre devenir spirituel. Et que même si temporairement c'est très sympa, même si temporairement on fait ce qu'on veut, même si temporairement ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien, c'est l'illusion des addictions, c'est la lune de miel des addictions. Et la plus grosse addiction, c'est celle de l'ego, c'est celle de la toute-puissance personnelle, qui après amène à des désillusions. Mais c'est les conséquences inévitables de ça. Alors on nous dit que nous avons le choix pour commencer à vraiment apprécier cette désillusion, pour l'accompagner, pour la bonifier, pour se défaire d'un maximum d'oubli. C'est pas de subir ce qui se passe, mais c'est de l'accompagner, c'est de le vouloir, de le désirer, de le bénir et d'en avoir un contentement, même une joie. C'est-à-dire que c'est la même vie qu'on a, c'est les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, les mêmes peines, les mêmes désillusions, mais la différence, c'est qu'on décide de les choisir. On décide de les accueillir comme étant ce que notre âme divine a besoin pour se souvenir. Bien évidemment, c'est au détriment de notre ego, c'est-à-dire de cette image fabriquée, imaginaire, illusoire de nous-mêmes. Donc, ce qui fait que finalement, d'un point de vue spirituel, je parle encore, ce qu'on perd, c'est tout ce qui est illusoire, tout ce qui est passager, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui était un racontage. Mais on y tient. Et c'est pour ça que c'est dur, parce qu'on y tient. Mais si on décide qu'on n'en a plus besoin, qu'on décide que ça ne sert plus à rien, qu'on ne résiste plus à la désillusion, et qu'on l'accompagne, qu'on la choisit, eh bien, on nous dit dans les enseignements que le fait de se placer dans les événements, je souffre, mais je décide que cette souffrance, elle est nécessaire, je l'accompagne, je la choisis. J'accepte d'avoir de la peine, j'accepte d'être déçu, j'accepte de vivre comme je suis, comme je peux être. Je vais commencer à ce moment-là à provoquer une réduction, une diminution, voire une disparition des épreuves. Parce que faisant l'effort de reconnaître que ce qui se passe est juste et bon, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de mon âme divine, qui en a besoin pour se rappeler de son Seigneur et Maître de la vie. Et pour justement trouver un autre rapport au monde, non plus dépendant, mais plutôt bénissant et compassionnel et compatissant, le fait de choisir, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, même si ça ne change pas pendant un moment, pendant même longtemps, et une partie qui peut s'arrêter, une partie qui peut rester encore acceptable, une partie qui ne peut pas bouger, qui peut ne pas bouger. Mais le fait de décider que c'est la vie que je dois avoir pour grandir spirituellement parlant, c'est l'épreuve que j'avais choisie si j'oublie, si mon âme divine avait oublié, l'âme divine avait prévu de ça à telle chose pour me souvenir. Ça fait toute la différence. C'est la joie d'être éprouvé, comme disait saint François d'Assise. La joie d'être éprouvé, comme d'autres maîtres. Je ne veux pas... D'ailleurs, même Yeshua, même Jésus le dit dans les évangiles, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de leur donner la force d'accepter l'épreuve, de choisir l'épreuve. Et je dis ça parce que quand on est saisi par une épreuve qui s'impose à nous, dont on ne peut pas se défaire, et beaucoup de personnes m'appellent, généralement quand on appelle un prêtre, c'est qu'on a fait le tour des
des autres solutions, des autres situations, et on est au bord du désespoir, de la désespérance. Eh bien, quand on est dans une situation qui se cumule, où on est dans une obligation, les choses s'imposent, l'épreuve s'impose, elle ne nous lâche pas, on est mordu, on est saisi de peur, d'effroi, de douleur, de difficultés, de limitations, d'empêchements. Le choix qu'on a encore, le choix qui nous reste, c'est d'accepter. Mais pas d'accepter un petit peu, c'est d'accepter, j'accepte. Je suis d'accord, je le bénis, je me l'offre, je me l'accorde, je me l'autorise, je l'accueille, je rends grâce, je le souhaite, je le désire. Dans certains écrits, on parlait de folles en Christ ou folles en Dieu, des personnes qui avaient une manière de concevoir la vie, de concevoir les événements comme quelque chose que les autres ne vous pouvez pas envisager. Nous avons la possibilité, pour faire de notre malheur, de nos blessures, de nos difficultés, des frappes qui nous arrivent, des malheurs qui nous affligent, d'en faire un chemin de résurrection, un chemin de réunification, un chemin de ressuscitation, un chemin de rappel, un chemin de croissance spirituelle. Comment ? En décidant que ce qui s'impose, c'est un choix qui était prévu, que mon âme divine a fait ce choix-là. Je ne parle pas de la personnalité de l'âme animale qui, elle, ne sera pas d'accord, qui va rebeller, mais de toute façon, sa rébellion, à un moment donné, ne fait que nous épuiser dans l'épreuve, nous fait vivre l'épreuve comme quelque chose encore plus terrifiant, encore plus insupportable. On y passe tous, et on peut sombrer, ou on peut lutter, mais à un moment donné, cette lutte, ce refus, ne tient pas, et on s'épuise. Parce qu'une fois que le divin nous a saisis, une fois que l'adversaire envoyé par le divin fait son œuvre, nous éprouve, il va nous éprouver jusqu'au bout, et le jusqu'au bout, c'est se souvenir. Parabole du fils prodigue, c'est une fois qu'il était en train de manger avec les cochons, qu'il est en train de donner des caroubes aux cochons, une nourriture des cochons, et qu'il se souvient. Tout est fait pour qu'on s'en souvienne. Eh bien, souvenons-nous. Le travail de conscience, le travail volontaire de conscience, c'est de se souvenir. Je me souviens que je suis un être divin, que nous sommes des êtres divins, chacun et chacune, de notre manière. Et que nous avons fait ce choix de venir à l'école de la Terre pour nous souvenir de notre Créateur, pour nous rappeler d'aimer notre Dieu de toute notre âme, de toutes nos forces, de tout notre vouloir. Et pour ensuite aimer notre prochain comme nous-mêmes, et de prendre soin de la création et de l'humanité. Et donc nous avons la possibilité, au cœur du drame, au cœur de la maladie, au cœur de la souffrance, au cœur de la peine, au cœur de la désillusion, et chacun en a connu, eh bien à un moment donné, quand on n'en peut plus de résister, quand on n'en peut plus de souffrir, de vouloir s'en sortir, au moment où on ne peut plus s'en sortir, on doit plonger dedans. On doit plonger dedans, on doit accepter. On doit... Pourquoi ? Parce que en dessous de l'événement, l'acceptation nous fait découvrir une autre version de nous-mêmes, la version originelle. Et au fur et à mesure, ce qu'on vivait comme un drame, comme une terreur, comme une difficulté, comme un empêchement, comme une fin de tout, devient un mouvement de résurrection. Souvenons-nous, il y a un mouvement de résurrection. Le chemin amène à la résurrection, à la ressuscitation. Ne restons pas à la crucifixion, ne restons pas dans la mortification, ne restons pas dans la souffrance, dans la peine. C'est fait pour nous amener à entrer dans une autre dimension. Nous élever, d'un point de vue spirituel, c'est de rentrer dans l'événement. Et nous élever spirituellement, c'est d'être capable de rentrer dans l'événement et de vivre cet événement dans un remerciement, dans un étonnement, dans un émerveillement, dans une joie. C'est fou ce que je dis là. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Je suis passé plusieurs fois par des épreuves mortelles.
Et Dieu béni soit-il, j'ai déjà vécu ce mouvement de résurrection à plusieurs reprises. Mais c'était après avoir lutté, avoir refusé, repoussé, aménagé, me raconter des histoires. Et à un moment donné, ayant épuisé toutes mes résistances, mais n'ayant rien changé à l'épreuve, à un moment donné, on donne sa vie. On reconnaît que notre vie appartient à Dieu. On reconnaît que ce qui se passe est juste et bon. On reconnaît, on choisit de vivre, on choisit de dire oui, on choisit de vivre ce qui nous est imposé. On choisit de rendre grâce de ce qui nous est imposé. On choisit d'être étonné, émerveillé et d'être joyeux, d'être en train de vivre une mort symbolique. Une mort, de laisser mourir ce qui doit mourir. Une mort du bois mort, une mort du bois de l'ego. Et on le met au feu de la joie, au feu de la gratitude, au feu du remerciement, au feu de la conscience que le divin n'essaie pas de nous détruire, n'est pas là pour nous détruire, mais il est là pour détruire en nous ce qui empêche de le reconnaître comme notre créateur. Parce qu'encore une fois, nous sommes venus dans cette création pour nous souvenir de deux choses. Aime ton Dieu, pour aimer notre Dieu de tout notre corps, de toute notre âme, de toute nos forces, de toute volonté. Et puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est les deux commandements qui sont le fondement de tout. Et donc tous les événements qui se produisent actuellement, individuellement, collectivement, c'est pour qu'on nous ramène à ça, c'est pour aller vers ça. Et quand le divin veut nous rappeler, il ne nous laissera pas tranquilles. Quand il y a un saisissement, quand on est pris, quand le rendez-vous est pris, quand Dieu accorde à l'adversaire d'éprouver Job, il ne cesse pas. Et il l'éprouve de plus en plus jusqu'au jour où Job ne peut plus faire autrement que de reconnaître « J'avais entendu parler de toi, Seigneur. Oui, il y a un Dieu, il y a du divin. Maintenant, je te connais. Maintenant, je te reconnais. Maintenant, je me rappelle que je suis ta créature. Je me rappelle que tu ne me dois rien, que tu m'offres tout. Je me rappelle que je suis venu pour me rappeler que tu m'offres tout. Je me rappelle que je suis là pour me rappeler que sans Dieu, je ne suis rien du tout. » Et là, à ce moment-là, il y a un début de résurrection. Il y a un début de réinsufflation. Il y a un début de nouvelle inspiration. Il y a un soulagement qui n'est pas un soulagement personnel, mais un desserrement de l'épreuve, puisqu'on a accepté l'épreuve. Plus j'accepte l'épreuve, plus je m'en réjouis, plus j'en ai la joie, plus j'en ai la certitude que c'est le chemin de résurrection, moins j'ai besoin, moins je souffre puisque j'ai accepté. Moins je peine puisque je rends grâce pour ce qui se passe. C'est fou d'un certain point de vue, mais c'est notre possibilité. La partie divine en nous, en acceptant ce qui est inacceptable, en acceptant ce qui n'est pas souhaitable par la personnalité, ce qu'elle repousse, qu'elle refuse. Et c'est normal. Mais l'âme divine, elle peut accepter de faire confiance à des événements qui paraissent pour la personnalité incongrus, insupportables, du grand n'importe quoi, de quelque chose d'inadmissible, d'insupportable. Et nous avons cette possibilité-là, au cœur même de l'épreuve, au cœur même de la désillusion, de la grande souffrance, de la grande peine, de choisir de la vivre, mais pas que la vivre, de l'accepter, de l'apprécier, de l'aimer, de la choisir, de la désirer. Et ça s'exprime par de la joie. Le plus haut degré de réalisation, le plus haut degré d'acceptation des épreuves, c'est la joie. De se réjouir. La joie d'être éprouvé. Bien sûr, il y a des degrés. Bien sûr, c'est difficile, parce que c'est une décision. Nous avons la possibilité, en tant qu'être divin, de décider, de nous réjouir d'être éprouvés. C'est la sortie. C'est la sortie par le haut. C'est la sortie par la conscience. C'est la sortie de l'épreuve, du labyrinthe, par la conscience. Qui fait que, à ce moment-là, soit que l'épreuve s'arrête, soit que l'épreuve elle diminue, soit que l'épreuve elle reste, mais elle n'est plus vécue comme un enfermement, comme une humiliation, comme une destruction, comme une abomination. Bien au contraire, elle est vécue comme un chemin de résurrection, un chemin de lumière, un chemin
de croissance spirituelle, un chemin de réalisation spirituelle. C'est fou ça, mais c'est les grands êtres spirituels, les grands maîtres, les grands saints hommes et saintes femmes ont tous été éprouvés, mais ils se réjouissaient d'être éprouvés. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se désillusionner de la fausse personnalité qu'on appelle l'ego. Celle qui est une histoire qui est fausse, qui était nécessaire pour d'abord s'éloigner. Pour s'éloigner, il fallait le fils prodigue qui prend son héritage, il fallait qu'on se raconte une histoire, il fallait qu'on se fasse une histoire d'une autre manière. Mais ensuite, on s'éloigne pour revenir consciemment. On s'est éloigné du divin pour revenir vers lui consciemment, par choix. Ce qui fait que si on choisit de vivre la vie qu'on a, la vie qu'on ne veut pas avoir, la vie qu'on ne voulait pas avoir, mais la vie qui s'impose à nous, comme un choix supérieur, comme un choix originel, comme un choix fondamental, nécessaire, plus que ça encore, comme un choix inévitable pour se réaliser, ça change les choses, ça change la donne, ça change la manière de vivre les événements. On n'est plus dans que subir, que s'affoler, que se sentir mortifié ou indigne ou impardonnable, pas du tout. Le divin nous propose un chemin de résurrection, d'être ressuscité dans l'Esprit Saint, de revenir vers lui. Parce que il faut savoir que quand on a, à un moment donné, on s'est caché de Dieu, quand on a fait cette erreur de manger trop tôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'on a mélangé le bien et le mal. C'est nous qui nous sommes cachés, c'est l'humanité qui s'est cachée du divin. Et le divin dit, mais si tu te caches de moi, parce que tu as peur de ma réaction, si tu as oublié ma miséricorde, il faut que je te mette dans un endroit où tu vas demander ma miséricorde, tu vas te souvenir de ma bonté, de ma compassion, de ma miséricorde. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et nous avons la possibilité justement de nous mettre dans ces circonstances-là. Et on voit que tout le monde est convoqué, de manière intense, forte, impérative, obligatoire, obligée. Et tant qu'on n'aura pas décidé de vivre nos épreuves comme une joie d'être éprouvé pour se souvenir, pour devenir, l'épreuve va s'intensifier, va se cumuler, va encore être plus dure. Mais ça veut dire aussi qu'on a beaucoup d'illusions sur nous-mêmes, beaucoup de désillusions, beaucoup de racontages, parce qu'on dit qu'on est dans la fin des temps anciens, c'est-à-dire que nous aussi, on est héritiers de mémoires, d'idées, de concepts, d'enjeux qui sont devenus obsolètes, qui nous ont servi, mais maintenant qu'on doit laisser. Donc nous avons aussi tout un travail d'abandonner, de quitter. Et comme on n'y arrive pas, à vrai dire, qu'il y a une partie où on est englué, on est addict à cette fausse personnalité, à ce racontage, eh bien le divin intervient pour nous libérer. C'est un travail de libération. Mais nous devons comprendre que c'est un travail de libération, un travail de déliance, un travail d'allègement pour notre être, pour l'âme divine, pour qu'on puisse justement retrouver cette respiration, cette inspiration, cette conscience de la présence. Voilà quelques réflexions sur ce qui se passe actuellement, avec l'idée principale, c'est choisissons ce qu'on appelle notre malheur. Bénissons-le, désirons-le, notre malheur, notre perte, notre épreuve. Si surtout, nous sommes arrivés à un point où ça ne nous laisse plus tranquilles, où on ne peut plus s'en sortir. Parce que bien évidemment, tant qu'on pourra s'en sortir, tant qu'on pourra éviter, tant qu'on pourra réduire, m'aménager, on le fera. Et c'est une logique humaine juste. Mais moi, je parle au moment où on se retrouve dans une situation où ça ne nous lâche plus, où ça nous met à terre, où ça nous met la tête dans la terre, où ça nous effondre, où ça nous brise intérieurement, physiquement, psychiquement, où on n'a plus de vitalité,
où on est dans la désillusion, dans la désespérance, dans le désespoir profond, où on n'y croit plus à rien, où toutes nos croyances, même les plus belles, qui nous ont tellement émerveillés, soulagés, ne soulagent plus du tout. Alors, quand il n'y a plus de soulagement, quand il y a que de la terreur, eh bien, au lieu de se mortifier de tout ça, nous pouvons accompagner la mort de l'ego, la mort du faux semblant, de la fausse personnalité, la mort des illusions sur nous-mêmes. Comment ? En disant, puisque Dieu, tu as décidé, Seigneur, puisque tu as décidé de me faire passer par le chemin, par la croix, par le tombeau, eh bien, je dis oui. Je vais décider de mourir vivant. Je vais décider de laisser mourir conscient ce qui doit mourir. Puisque de toute façon, je ne peux plus rien faire. De toute façon, c'est peut-être même une forme d'orgueil. Je ne vais pas me laisser mourir sans participer. Je ne vais pas me laisser mourir sans moi. Je vais décider de participer. C'est d'utiliser les forces d'orgueil, les forces d'affirmation de la vérité, de la volonté de belle manière. Je ne vais pas me laisser détruire comme ça. Je ne vais pas me laisser défait de tout sans participer. Je décide de participer. Tu vois, Seigneur, puisque tu me mets à l'épreuve, je suis d'accord avec cette épreuve. Je choisis d'accompagner cette épreuve. Je choisis de me mettre dans ce zèle, dans cette ardeur, dans cette folie divine. Je veux mourir vivant. Je veux mourir conscient. Je veux accompagner ce mouvement. Je peux, donc, utiliser mes forces d'ego, de toute puissance pour dire, eh bien, je vais accompagner l'œuvre divine. D'être co-créateur en Christ, co-créateur en Dieu, co-participant, coopérant. Et pour faire en sorte que de vivre ce mouvement de résurrection, de ressuscitation, de réinsufflation du divin en nous. Je vais accompagner la brisure, la cassure, la brisure de la conque, la brisure des écorces en moi, les brisures de tout ce qui j'avais construit et qui doit se détruire. On peut prendre l'image du germe. Quand un germe est mis dans la terre, est mis dans un lieu qui est sombre, obscur, qui ne voit plus la lumière, et qui a un peu d'humidité, eh bien, pour que le germe puisse commencer sa croissance, eh bien, il faut que le nutriment qui est entre le germe et la peau puisse être détruit par cette ambiance dans la terre un peu humide, un peu de chaleur, pour justement démarrer la germination. Eh bien, toute la partie de l'ego, de la substance égotique qui meurt dans les conditions nécessaires, eh bien, c'est pour faire germer ce devenir, faire germer le nouveau moi, le moi tout nouveau, le jeu de l'être, le moi conscient, le moi redevenu conscient, la naissance d'en haut, dans l'évangile de Jean, dans le prologue de Jean. Non pas né de sang, non pas plus né ni de sang, ni de chair, ni de volonté d'homme, mais de Dieu lui-même. Extraordinaire, extraordinaire. Puissions-nous l'envisager. Et surtout, si on n'en peut plus, surtout si on est tellement saisi qu'on ne peut pas s'en sortir par la résistance, par le refus, parce qu'on s'épuise, et à un moment donné, ça craquera. À un moment donné, quand on y passe, et plusieurs fois quand on y passe, c'est le même système, finalement. Et ce qui est très beau, c'est que si c'est notre jour et l'heure de mourir, de toute façon, on va mourir. Mais si c'est pas le jour et l'heure de partir, on va mourir vivant. On va mourir conscient. Et c'est tout l'enjeu de ce travail spirituel dans lequel nous sommes, même très inconscients, même très éloignés, mais nous y sommes. Donc, invitation à cette prise de conscience et à la participation à mourir vivant, conscient, volontairement. Même par orgueil, même par défiance, peu importe. Le divin aime ça. Une dernière chose, avant de nous saluer, de nous bénir. Je reçois beaucoup de mails, beaucoup de messages, beaucoup de téléphones. J'ai besoin de temps pour répondre, de la mesure de mon possible, de mon temps. Et donc n'hésitez pas à me rappeler, mais passez plutôt par le mail, je vous le rappelle, pour décrire. C'est plus facile pour commencer. Parce que en plus, là où je suis, le téléphone passe pas forcément bien, donc je reçois les appels en décalé, parfois plusieurs semaines après, sachez-le. Donc il n'y a pas une volonté de ne pas répondre ou de mettre de côté, simplement c'est que
eh bien, le mieux, c'est de faire des courriels où vous dites votre demande, vous exprimez-vous, expliquez-vous si vous le souhaitez. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Dans tous les cas, que le Saint-Nom divin béni soit-il. Quelle que soit encore votre forme religieuse, celle qui vous convient, celle qui vous permet de vous relier, d'avoir de l'espérance, d'avoir de la confiance en Dieu, la certitude de sa présence, et d'aimer votre prochain, béni soit cette religion que vous avez, ou cette forme-là, religieuse, pas religieuse, peu religieuse, psychospirituelle ou autre, peu importe. Mais que, en tout cas, que le divin béni soit-il, en nous, amène son mouvement de ressuscitation de la conscience de sa présence en nous, autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres et pour la résurrection en l'esprit en vérité, de toute l'humanité et pour le bien de tous les êtres et de toute la création. Amen et Amana. Béni soit Dieu.